Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Switch Time, merci de m'accueillir chez vous. J'espère que tout se passe bien ce week-end. On a un dimanche qui démarre là, il est un petit peu tôt. J'avais envie de vous faire une sentimentale intemporelle, toi et ton autre, voir un petit peu où en est la situation. Voilà. Bon voilà, je vous remercie d'être sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre présence, votre bienveillance. Merci pour cette régularité dans nos échanges. Et puis, voilà, merci pour tout. Merci d'être vous. Et je suis très heureuse d'avoir une belle communauté qui travaille sur elle. C'est ce que j'ai remarqué. Voilà, les commentaires me font voir que vous travaillez beaucoup sur vous. Et ça, c'est génial parce que il n'y a que ça qui paye, de toute façon. C'est revenir à toi, recentrage. Il n'y a que ça qui paye. Allez, on va voir un petit peu quelle est la situation avec ton autre, avec l'oracle du langage amoureux. On va déjà voir la situation, puis après je prends un tarot pour ton autre. Ok, allez, quelles sont les énergies donc actuelles de la situation pour mes abonnés qui regarderont cette vidéo par rapport à leur autre, où en est la situation, s'il vous plaît, mes guides. L'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Merci. Alors, tu vois, je t'emmène dans mon petit champ de fleurs. T'as vu, j'ai changé ma déco. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un cadeau surprise. Quelque chose, alors ce qu'on me dit ici, quelque chose qui a pu déjà avoir lieu. Tu as peut-être été surprise par quelque chose ici qui t'a été apporté dans cette relation et tu t'y attendais pas, ou alors si c'est pas arrivé pour d'autres, on te dit que oui, ça va arriver, il y a quelque chose, une surprise, un petit cadeau d'univers là par rapport à cette relation. On te parle de distance à parcourir, d'un chemin encore à faire. Alors peut-être que cette personne est éloignée de toi géographiquement, peut-être que on parle tout simplement on a un déplacement ici, que ce soit un déplacement symbolique dans émotionnel, c'est-à-dire en fait oui, me disent mes guides, c'est plus émotionnel, quelqu'un qui s'était éloigné et qui revient, ou alors, vous vous rapprochez en tout cas, il y a un rapprochement qui se fait ici, par rapport à j'arrive pas à parler, attends, je viens de me lever, il est un peu tôt encore chez moi. En tout cas, on se rapproche d'une manière ou d'une autre ici, et on a le passé qui revient. Donc on a bien ici, peut-être avec ton autre, quelqu'un en tout cas du passé, cette personne, je pense que tu n'avais peut-être pas de nouvelles, vous étiez peut-être en coupure, en tout cas, ça revient, puis ça t'interpelle, c'est ça qui me dit, ce rapprochement t'interpelle ici, mais tu le vis quand même comme un cadeau ici. Donc écoute, à voir la suite, à voir si c'est réellement un cadeau ou pas, mais en tout cas, tu as quelque chose, cette situation va te permettre de retravailler quelque chose et de bien te recentrer, savoir si ce que tu veux pas, tu vois, dans cette situation. Et dos de deck, j'ai la réconciliation. Donc on a vraiment cette idée ici, de quelqu'un du passé qui revient, et tes guides te permettent de revisiter cette situation, c'est ce qu'on me dit là, et de voir si ça te convient toujours ou pas. C'est vraiment ça le message ici. Allez, on va aller voir chouchoute, elle, bien sûr. Je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, en tout cas jusqu'à présent, et mais bien sûr que ça peut être, c'est elle, bien entendu. On parle de love ici. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit, quelles sont les énergies de ton autre pour actuellement, quelles sont les énergies par rapport à la relation? Qu'est-ce qu'on nous dit? Princesse de coupe. Alors j'ai pris le tarot des druides que j'ai acheté à Pimpon, dans la forêt de Pimpon, en Bretagne. C'est le règne de Merlin l'Enchanteur. Si tu n'y es jamais allé, vraiment, vas-y, c'est magique. Donc avec cette princesse de coupe ici, on nous parle bien d'amour déjà, c'est clair. On nous parle de cette personne qui est plutôt en ce moment en train d'être connectée à son intuition par rapport à votre relation, quelqu'un qui a des messages aussi, qui reçoit peut-être des signes, qui a une énergie de créativité ici par rapport à la relation. C'est un petit peu ce
petit renouveau, hein, c'est un peu... on a quelqu'un qui est plein d'amour ici et qui reçoit des signes par rapport à votre relation, par rapport à toi. C'est une énergie assez jeune en fait, hein. C'est un petit peu comme un prémisse, quelque chose peut-être qui reprend, puisqu'on a vu que ça revenait, donc hein, qui est très connecté à son intuition ici. Dos de deck, j'ai le roi de coupe, hein, donc on a vraiment... et qui gère ses émotions. Hein, tu vois, cette personne, elle est assez stable dans ses émotions, donc ce qui prouve aussi que quelque chose a existé déjà, hein. Quelque chose a existé, on est dans une forme de stabilité émotionnelle, on a de l'amour à donner, on a, oui, quelque chose qui existe déjà en filigrane, mais peut-être qui reprend ici des nouveaux signes qui arrivent par rapport à cette relation. Ok, ok. Alors, on va demander quels sont les réels sentiments de ton autre pour toi, ma pépite. Quels sont ces réels sentiments par rapport à toi? Quels sont ces réels sentiments par rapport à toi? Alors pour certains, c'est pas forcément ton autre. Cette personne qui revient du passé, là, hein, pour certains, ça peut être quelqu'un que tu as gardé dans le cœur, mais tu pensais que c'était terminé. Tu étais peut-être axé sur une autre personne. Le magicien. Waouh! Bon, bah écoute, c'est quelqu'un vraiment qui reprend son pouvoir, hein, par rapport à ses sentiments ici, hein, parce que j'ai demandé quels sont ses sentiments pour toi. C'est quelqu'un ici qui reprend son pouvoir, comme quelqu'un qui veut un nouveau départ ici. C'est comme s'il y avait au niveau sentimental une prise de conscience, quelque chose, envie de redémarrer quelque chose. Voilà, les sentiments reprennent ici. Et là, on a ce sentiment que quelque chose à nouveau est possible, hein, parce que sentimentalement, cette personne, elle est reprise par une envie de remettre les choses, je dirais, au goût du jour, dans l'énergie du jour, et elle sent que cette fois-ci, elle a les ressources en fait, hein, pour gérer ses sentiments, pour les amener à quelque chose ici. Hein. J'ai le 7 d'épée en dos de deck, donc elle a peut-être aussi, pour moi, cette personne, elle cherche aussi peut-être, alors c'est peut-être quelqu'un qui a fui ses sentiments à un moment donné, qui n'a pas été cool, hein, par rapport à cette relation, qui n'a pas été honnête dans cette relation, même sentimentalement parlant, c'est quelqu'un qui s'est fourvoyé un petit peu, hein, qui s'est fourvoyé, qui a, pour moi, qui a fait, il y a eu une forme de manipulation quand même, de trahison ici, et peut-être quelqu'un qui s'est trahi aussi elle-même, hein, dans ses sentiments. Et, et cette personne se rend compte qu'elle, voilà, elle t'aime, elle souhaite remettre les choses d'équerre, quoi, tu vois. Et puis, sans doute, ben, aborder l'amour, aborder la relation avec toi d'une autre manière au niveau sentimental en fait, hein, au niveau amoureux ici. Hein. Mais il y a eu de la traîtrise, attention ici, il y a eu quelqu'un qui a fui, quelqu'un qui n'a pas été honnête envers lui-même, ni même envers toi, même dans ses sentiments. Hein, quelqu'un qui s'est fourvoyé, qui s'est dit que l'herbe était peut-être plus verte ailleurs. Et voilà, d'accord. Alors, comment te voit ton autre là actuellement? Comment te voit cette personne? Comment te voit ton autre? Chouchou, là, comment il te voit? Huit de Pentacle. Donc c'est quelqu'un quand même qui te voit comme en train d'élaborer pas mal de choses, hein, en train peut-être d'apprendre des nouvelles choses, de travailler sur elle. Avec ce 8 de Pentacle, il y a vraiment cette notion d'apprentissage, hein, d'acquérir des nouvelles compétences, quelqu'un qui travaille dur pour sa mission de vie ici, hein, quelqu'un qui est vraiment dans le, je dirais, dans le flux de la vie, peut-être de sa vie professionnelle, de sa vie, et qui apprend beaucoup de choses dans cette vie et qui met tout en œuvre en fait pour réussir quelque chose qui le passionne ou qui la passionne ici. On a vraiment cette notion-là. Cette personne, elle voit que tu es vraiment axé sur... on est dans les pentacles, on est dans la matière, on est dans le concret ici. Hein. Peut-être que tu as un projet en cours, peut-être que tu avances là dans ta vie, tu apprends des choses, elle te voit comme ça en fait, cette personne. Elle te voit comme ça. Qu'est-ce que ça lui fait de te voir comme ça? Qu'est-ce qu'elle ressent en te voyant là faire, voilà, être comme tu es dans ta vie là? Tu es vraiment
Je suis contente pour vous, mes pépites, là. Vous êtes vraiment sur vos projets et tout. Je trouve ça génial. En ce moment, il y a vraiment... bah, ça fait un moment, mais là, cette rentrée, vous avez rien lâché. Hein. Vous êtes vraiment dedans. Elle te voit, bah écoute, qu'est-ce que ce qu'elle ressent ici, c'est la renaissance. Ça lui redonne tu vois, c'est comme si elle s'était un peu endormie, un peu. Et là, d'un coup, hein, elle a envie de se réconcilier avec toi. C'est aussi un jugement, le jugement, la carte de la renaissance. C'est comme si elle recevait un message, puisqu'ici elle est connectée avec cette princesse de coupe. C'est comme si ça lui redonnait envie de, euh, de faire quelque chose de sa vie. C'est comme si, voilà, elle-même, ça lui donnait le message de reprendre sa vie en main, peut-être de refaire quelque chose avec toi, de se réconcilier, ça lui donne un message divin, en fait, hein, de dire mais oui, en fait, il faut que je me réveille quoi ici. Il faut que je me réveille. Hein, je renais à moi-même. Il faut que je fasse quelque chose ici pour même moi, ma vie, la remettre en selle. On a encore quelque chose peut-être à faire ensemble ici. Hein, c'est ce que je ressens ici. J'ai le 10 de coupe, tu vois, en dos de deck. Par rapport au bonheur. Hein. Mon bonheur, il est peut-être là, en fait. Hein, c'est comme si tu lui donnais une leçon de... Je dirais, oui, comme si, je ne vais pas dire tu es son maître, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais quand même, il y a un peu ce message-là, hein, de dire, ben, si tu veux quelque chose, eh bien, faut t'y mettre, faut avancer, réveille-toi, hein, réveille-toi, parce que en fait, ben, ta vie, elle est là, et peut-être que c'est pour toi cette relation aussi, et peut-être qu'il faut que je me réveille dans ma vie, peut-être que je suis en train de faire n'importe quoi là, en fait, d'accord? Ok, ok. Alors, quel est le blocage de cette personne pour venir vers toi, hein, puisque on a vu que la relation, a priori, si on te dit que le passé revient, c'est qu'il n'était plus là, ce passé. Hein. On voit tout ça comme une surprise. Donc, quel est le blocage, s'il y en a un, pour que cette relation se manifeste, pour que les choses reviennent ici? Le 7 de coupe. Avec ce 7 de coupe, on a quand même cette notion ici de choix multiples peut-être. Hein. Ce que je vois ici, c'est que cette personne, elle rêve un peu sa vie, elle a des souhaits, mais on va dire qu'elle est un petit peu encore dans l'illusion ici. Tu vois, ces coupes sont dans l'eau ici, on n'y voit pas très clair. Elle n'y voit pas très clair, elle ne sait peut-être pas elle est un peu perdue hein, dans ce qu'elle souhaite, dans ce qu'elle voit. Il est possible qu'elle ait plusieurs opportunités, il est possible qu'elle soit déjà en train de vivre autre chose. Euh, et pour l'instant, ce choix-là, elle a du mal à le faire. Elle n'y voit pas très très clair ici. Elle rêve, mais cette coupe-là qui est placée à côté d'elle, ici, tu vois, son regard n'est pas tourné vers ça. Son regard est tourné vers toutes ces coupes qui sont dans l'eau. Et il lui manque une coupe. Et cette coupe-là, son regard n'est pas tourné vers cette coupe-là ici. Elle a du mal à déterminer vraiment vers quoi elle peut venir. J'ai l'as de baguette ici derrière, donc elle a envie d'un renouveau, tu vois, elle a envie avec cet as de bâton, d'une nouveauté, d'un renouveau passionnel ici, dans une situation, mais pour l'instant, elle est encore perdue là dans cette situation, et c'est pas encore tout à fait clair pour elle, d'accord? Voilà. Alors ici, quelles sont ces intentions par rapport à toi? Qu'est-ce que cette personne dans l'inconscient, alors conscient ou inconscient en tout cas, qu'est-ce qu'elle aimerait vivre avec toi hein, lorsqu'elle te voit? Qu'est-ce qu'elle aimerait vivre avec toi, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait vivre avec toi? Ton autre souhaiterait vivre quoi? Quelles sont ses intentions profondes? Oh, 6 de baguette. Hein. Donc là, on a la victoire. Quoi. Cette personne, elle aimerait réussir. Hein, on a avec ce 6 de baguette, tu vois. Et puis, emmener aussi dans cette victoire, être soutenu par un entourage aussi. Hein, puisque tu vois bien que ce chevalier, derrière, il est suivi. Hein. Tous les villageois sont derrière. Enfin, tu vois, voilà. Hein, il a sa petite armée ici pour vaincre et pour réussir quelque chose ici. Hein. Donc, c'est vraiment très beau ici. Hein. On a le succès, la victoire, on est inspiré vers cette victoire ici. Cette personne, elle voudrait réussir à vivre quelque chose de très beau avec toi. Peut-être réussir aussi à te séduire, réussir à éviter
peut-être à te convaincre aussi, hein, aller jusqu'au bout du truc. 5 de coupe derrière. Donc, si tu veux, cette personne, elle est dans les regrets. Elle regrette peut-être ce que vous avez vécu avant, même que c'était court ou que c'était long ici. Mais on a un vrai regret sur la situation. On a un sentiment d'échec, en fait, de déception, un deuil qu'on n'arrive pas à faire. Et puis aussi, il y a une forme de victimisation, de type, peut-être tout n'était pas de ma faute. Évidemment que tout n'était pas de la faute de cette personne. Évidemment qu'on est toujours deux dans un schéma relationnel. Mais cette personne, elle a des regrets. Et ce qu'elle veut aujourd'hui, ce qu'elle veut vivre avec toi, c'est cette victoire. C'est réussir cette relation. C'est peut-être s'y prendre autrement. Et puis, elle a besoin de soutien. Elle a besoin de soutien de son... elle va essayer, pour moi, d'en parler à d'autres personnes, de convaincre, de se faire aider pour y aller vers cette victoire-là vis-à-vis de toi, vers cette passion-là, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'elle va mettre en action, cette personne, dans le concret ici, mes guides, s'il vous plaît, pour venir vers toi? Comment elle va s'y prendre, là, puisqu'elle veut tout ça? Comment elle va s'y prendre? Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement dans la matière, là, pour aller vers cette victoire, pour relancer cette relation? Qu'est-ce qu'elle va faire? La princesse de Pentacle. Bon, déjà, elle va bien réfléchir. Je vois cette jeune fille qui réfléchit un petit peu. Alors, comment poser son premier denier, ici. Donc, elle va expérimenter quelque chose, en fait, par rapport à toi. Elle va essayer d'être réaliste, de mettre en œuvre quelque chose de concret. Elle va tenter quelque chose pour investir sur cette relation ici. Elle va voir comment poser sa première action concrète ici. Elle réfléchit encore, c'est tout jeune, elle ne sait peut-être pas encore vraiment comment elle va s'y prendre, mais elle va essayer d'être réaliste pour voir comment elle peut faire dans sa propre vie ici pour planter un petit peu le nouveau drapeau là et voir comment ça peut marcher. Alors on a ce 5 de baguette derrière qui nous indique quand même une forme de conflit aussi, c'est-à-dire que elle peut un petit peu être il y a une forme d'ego ici, de concurrence, peut-être ici, d'échanges, de débats qui sont pas qui mènent pas à grand chose ici. On s'épuise en choses. En tout cas, soit c'est un conflit intérieur, ou plusieurs facettes de soi qui se mêlent les unes aux autres et qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres, peut-être aussi des discussions avec d'autres personnes où on n'est pas d'accord, peut-être c'est avec toi que cette personne, on n'est pas d'accord vraiment sur les choses. Il y a une forme d'épuisement ici, en débat stérile ici, qui ne mène à rien, et on voit qu'on cherche vraiment la solution pour trouver peut-être un point d'équilibre ici pour arriver à mener cette relation à bien. Alors, bon, qu'est-ce qui va se passer ici dans la relation là? Qu'est-ce qui va se passer, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution là de la relation? J'ai l'étoile. On a vraiment l'espoir ici qui revient dans cette relation. On va essayer de suivre son étoile. On va essayer de suivre un petit peu son cœur ici, d'y croire. On va remettre un petit peu avec cette jeune femme qui remet de l'eau un petit peu émotionnellement. On va alimenter cette source émotionnelle ici pour suivre son étoile. On va redonner un petit peu on va remettre une pièce dans le jukebox, tu vois ce que je veux dire, pour alimenter cette musique divine, cette musique de l'amour ici dans cette relation. On va réinvestir quelque chose au niveau des sentiments ici et croire en sa force. J'ai la force derrière. On va sentir ici qu'on est accompagné par cette force de l'univers parce qu'on sait que c'est son chemin ici. On va suivre, oui, me disent mes guides, on va suivre le chemin de sa destinée. Pour moi ici, c'est ce que je ressens. On sent que c'est sa destinée. On va essayer de sortir du mental parce que le cœur ici nous indique qu'on est bien dans la bonne relation ici. Et que c'est bien ça. Merci mes guides. Comment on peut encore préciser ce tirage pour l'évolution de la relation, s'il vous plaît, mes guides? Merci.
Les 10 de bâton, il y a des choses à lâcher ici. Hein. Il y a des choses à lâcher. Le 10 de bâton, on est vraiment assez épuisé. Peut-être des responsabilités dans notre vie, que ce soit de ton côté ou du côté de ton autre ici. Cette personne, elle a peut-être beaucoup de responsabilités ou elle a peut-être qu'elle est un peu épuisée aussi. On a vu tout à l'heure, je ne sais plus où, que cette personne... elle a besoin de renaissance ici. Hein. Pour moi, là, c'est une personne, il y avait ce 7 d'épée, je pense qu'elle a peut-être fait un peu n'importe quoi. Et ça lui semble peut-être lourd, il y a peut-être des choses qui lui semblent très lourdes ici dans sa vie. Peut-être ce qu'elle a mis en place en attendant, peut-être dans sa vie pro, enfin, peut-être tous les deux. Hein, vous vivez aussi cette relation comme quelque chose de lourd. Et il y a des choses à lâcher, à s'alléger un petit peu hein, pour vivre autrement les choses ici. Hein. On arrive au bout d'un cycle avec ce 10 de bâton ici, hein, et j'ai le 10 de coupe. Hein. Donc on a bien ce bonheur derrière qui arrive, hein, mais on a besoin, on te dit d'avancer, de lâcher ces bâtons, ou on lui dit ça aussi à cette personne. Il faut lâcher peut-être le côté lourd qu'il y a dans vos vies, peut-être en termes de responsabilité déléguée, et puis même dans cette relation, arrêtez de vous épuiser peut-être avec des choses qui n'ont plus lieu d'être, puisque l'énergie, elle a changé ici. Hein, on va vers ce 10 de coupe, vers un bonheur familial, vers un bonheur, une harmonie ici qui est très belle, hein, qui est magnifique. Donc, on te dit de lâcher ça, peut-être de lâcher des doutes aussi, lâcher des choses, de plus parler peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné, de sortir, surtout que toi, tu es en pleine effervescence ici dans un projet, ma pépite. On a la transformation qui arrive ici. On a la mort. On va quitter ici, pour moi, avec ce 10 de bâton, on va quitter une situation lourde ici, que ce soit dans notre propre vie ou que ce soit par rapport à cette relation. Là, on change d'état d'esprit. Il y a une véritable renaissance. Cette personne, elle va certainement lâcher une situation ici et décider il y a une transformation profonde ici, hein, vraiment profonde, et on a encore cet as de bâton derrière. Cette renaissance, avec la carte de la mort ici, balaye quelque chose de très lourd ici, on balaye ce 10 de bâton pour un renouveau passionnel ici, cet élan de vie ici avec cet as de baguette hein, qui nous redonne le feu, la passion, l'envie d'y aller ici. J'ai le 9 de coupe ici avec pour aller vers pour aller vers son vœu exaucé. Pour aller vers son vœu exaucé. Et les 9 coupes sont là. Hein, les 9 coupes sont là, ça y est, il y a cet élan de vie pour aller vers ses rêves ici, hein, vers ce bonheur. Hein. Et puis on va avoir de la générosité, on va s'arranger aussi pour être dans le concret, peut-être dans le partage, pour gérer les choses de manière concrète ici. C'est un très joli tirage qu'on a ici, mes pépites. Hein. Vraiment une belle transformation. Je pense que chacun de votre côté, vous avez certainement pensé à... Vous avez vécu des choses peut-être entre les deux qui vous ont permis d'arriver. Et puis quand c'est le destin là, c'est le destin qui s'en mêle. Hein, là, c'est clair. Hein. Il y a... bon voilà, pour moi, on est sur un lien, peut-être un lien d'âme. Enfin, en tout cas, une histoire d'amour qui est sur votre destinée. Que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette relation? Que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette relation? S'il vous plaît, mes guides, quel est le message des anges de l'amour? Dorine Virtue. Gardez l'esprit ouvert. Ici, on te dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, là, de toute façon, on est dans cette relation-là. Pour moi, le message, c'est que la situation peut ne pas te paraître, on va dire, idéale, telle qu'elle est là. D'accord, parce qu'on voit bien qu'il y a eu de la trahison, on voit bien qu'il y a eu pas mal de choses, même si il y a eu des choses lourdes, même si la situation actuelle ne te paraît pas idéale, telle que en termes de valeur et de, enfin tu vois, tu veux qu'elle soit, on te dit de garder l'esprit ouvert parce que n'oublions pas cette surprise là, ce cadeau, c'est un cadeau et qui peut être
peut-être mal emballé, comme on dit, hein, mais ça reste un cadeau ici. Donc, on te dit de ne pas... On te dit de traiter aussi les problèmes familiaux ici. Hein, donc, votre situation... tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être des choses au niveau familial, vois comment ça te parle, qui doivent être traitées ici. Donc, moi je te dirais, recale-toi bien avec qui tu es, laisse venir, laisse venir la situation telle qu'elle se présente ici, et fais-toi face et demande-toi bien si c'est pour toi, demande-toi bien, mais regarde les choses se faire. Moi, je te dirais, c'est ça, tu vois. Regarde les choses se faire, tout simplement. Tu n'as pas grand-chose à faire dans cette situation, en fait. Hein. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, tu vois, voilà, c'est bien ce que je te dis. Hein. Garde confiance, les guides disent que tu n'as rien à faire ici. Regarde les choses simplement se dérouler. Et on te dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, tu n'as rien à faire. Te pose pas trop de questions. Hein, reste bien calé dans ta vie, accepte le soutien. En dos de deck, j'ai mariage. Cette situation comporte un mariage. Je pense à quelqu'un en particulier, voilà, qui se reconnaîtra. Voilà, une de mes pépites hein, qui fait des consultations privées avec moi. Je t'embrasse très très fort, je t'envoie mes plus belles énergies, je sais que tu te reconnaîtras. Hein, voilà, ce message il est aussi pour toi, j'imagine, et puis pour d'autres de mes pépites ici. Voilà, on a l'attraction derrière, vous êtes de toute façon appelé à vous retrouver ici. Alors, où en est ton autre? On va dire que c'est plus du timing ici, avec l'oracle des âmes amoureuses, petit oracle des âmes amoureuses. Où en est ton autre par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'il a à te dire? Là, on va parler timing plutôt. Voilà, où est-ce qu'il en est là dans ce processus qu'on avait ce 7 de coupe? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien lorsque nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bon, tu vas peut-être pas pouvoir lire parce que ça brille. Donc tu vois, cette personne, que tu l'aies revue ou pas, elle veut, voilà, elle est bien consciente que c'est avec toi qu'elle se sent bien, tout simplement. Au niveau timing, j'en prends un deuxième pour avoir le timing. Je me libère. Bon, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Donc fais confiance, laisse cette personne du coup se manifester, laisse-la régler ce qu'elle a réglé ici. Parce qu'elle a une prise de conscience de toute façon. Mais toi, surtout, ne commence pas à penser à ce que fait pas cette personne. Tu continues à rester calé sur toi, sur ta vie, sur tout ce que tu as commencé à mettre en place, sur tout ce que tu mérites. N'oublie pas que tu es une pépite de lumière. N'oublie pas que ta vie t'appartient, ton pouvoir t'appartient. C'est toi qui as le pouvoir sur ta vie. Alors, reste bien dans tes rails. Les choses vont se faire exactement comme elles doivent se faire. Confiance au guide, confiance, ma pépite, c'est ce que j'ai envie de te dire. J'avais envie, il y a longtemps que je n'ai pas pris une petite phrase, là, une petite... Alors, ou c'est une question ou c'est une action. C'est South Secrets. Tu as vu mon accent anglais, je parle mieux allemand qu'anglais. Alors là, c'est action ou question. Je trouve rigolo. Oui, South Secrets. Peut-être tu connais. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de l'utiliser. Ça saute tout de suite. Là, c'est une question. Cette carte est une carte question libre. Vous pouvez vous poser la question de votre Vous pouvez poser la question de votre choix à votre partenaire. On te dit que tu peux tout lui demander à ton partenaire. Donc, ça voudrait dire qu'avant de t'endormir, pose-lui une question, ou bien si tu le vois, pose une question, tu auras ta réponse. D'accord? Ou si tu la vois. Ok. Allez, une petite deuxième pour le fun. C'est rigolo. Moi, il m'est arrivé un truc aussi, là. J'ai commandé un jeu, enfin un oracle.
Et tu sais, le premier que je voulais commander, c'était celui-là. Puis je me suis laissé... je savais lequel je voulais commander. Et puis, il y en avait un deuxième. Puis, du coup, j'ai commandé le deuxième. Je ne sais pas pourquoi. Et ben, tu sais quoi? J'ai reçu le premier et pas le deuxième. C'est dingue, hein? J'ai reçu le premier. Voilà, c'était comme ça. Ça devait être... ils se sont trompés. Mais en fait, ils ne se sont pas trompés. C'est que, je pense, mon inconscient voulait le premier. Alors, la question, quelle est la chose qui te peine le plus en ce moment, ma pépite? Alors, réfléchis-y. Et puis, ce qu'on te dit ici, c'est pour transformer ça. Tu poses ton intention par rapport à ça. Et ça va se transformer ici. Voilà. Voilà mes pépites. Bah écoutez, moi je vous souhaite un super... Alors elle est intemporelle, quel que soit le moment où tu le verras, où tu verras cette guidance, elle sera valable pour toi, que ce soit dans 6 mois, dans 3 ans, c'est pareil. Mais en l'occurrence, on est quand même dimanche. Moi je vous souhaite un super dimanche. Moi j'ai une belle journée, je suis invitée, j'ai voilà, plein de choses aujourd'hui. Ça, je me suis levée tôt pour voilà, vous faire ce tirage. Et puis on se retrouve demain matin pour le coffee time du lundi et de la semaine. Et puis je vous embrasse bien fort, je vous remercie de tout cœur. Merci à ceux qui likeront cette vidéo, qui la partageront, qui feront, voilà, qui activeront un petit peu YouTube, l'algorithme YouTube pour faire grandir Switch Time. Et c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Donc, bah, je vous remercie de tout mon cœur. Hein. Sans vous, il n'y aurait pas de chaîne. Hein. Voilà, gros bisous. Je vous kiffe, je vous aime. Merci à tous. Un gros bisou. Ciao, ciao.